Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour, chers les auditeurs de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Je suis comme vous, je suis frustré parce que je sais qu'il y a tellement à dire, tellement à voir dans ces passages. Donc encore une fois, lisez ce chapitre et laissez l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs parce qu'il y a tellement de choses à y tirer pour nos vies de tous les jours. Donc nous allons prier pour cette journée et la pensée que nous allons recevoir de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole qui est si riche et qui est si profonde, et en même temps qui est accessible à nous, êtres humains, parce que nous avons ton esprit qui habite en nous. Bénis cette journée et fais-nous du bien. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 11, le chapitre 11 qui maintenant, Moïse va expliquer pourquoi, quelle est l'origine des nations, qu'est-ce qui a produit les différentes nations. Hier, nous avons parlé des différentes nations, puis le fait que nous parlons la langue de Dieu. Donc au chapitre 11, nous allons lire les quatre premiers versets. Et nous lisons, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et là, on a un passage intéressant parce que ce passage est finalement une image de ce que l'humanité aime faire. Ce passage est vraiment l'image de ce que dans notre humanité, ce que nous aimons faire. Qu'est-ce que nous aimons faire dans notre humanité? S'adorer. L'humanité aime être son adorateur. L'homme aime être son Dieu. L'homme fait tourner tout autour de lui. L'homme veut être élevé. L'homme veut tout contrôler. Et dans notre humanité, nous voulons tout contrôler. Et c'est une raison justement pour laquelle l'homme n'aime pas le changement. Même s'il l'apprécie, il n'aime pas parce que le changement vient troubler son quotidien. Alors que l'homme veut contrôler. Et dans ce passage, on lit ceci, construisons une tour pour se faire un nom. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il leur a donné cette recommandation. Dispersez-vous sur la terre. Remplissez la terre, assujettissez-la, mais dispersez-vous sur la terre. Mais sauf que l'homme, dans ce passage, dit, nous allons construire une tour dans laquelle nous allons y habiter. Cette tour va toucher le ciel. Et là, le point intéressant, c'est que pour arriver à ses fins, pour pouvoir être son adorateur, l'homme est prêt à se rebeller contre Dieu. L'homme est prêt à rejeter les pensées de Dieu, à accepter ses opinions personnelles, l'opinion de ce monde, parce que l'homme veut s'adorer. L'homme veut se faire un nom. L'égoïsme de l'homme qui le pousse à se faire un nom. Ou le père peut écraser son fils parce qu'il veut se faire un nom. Ou la mère peut utiliser ses enfants les utiliser pour un but, une fin personnelle parce qu'il désire se faire un nom. Mais la bonne nouvelle dans ça, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle avec Dieu. Il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est simple. Elle est qu'au lieu de se faire un nom, Dieu dit qu'il veut nous donner un nom. Dieu nous propose de nous donner un nom. Alors, j'ai deux façons de vivre. Soit je vais vivre dans ce système où je vais essayer de me faire un nom, je vais essayer de me faire une place sous le soleil, ou je vais être dans le second système où je vais m'asseoir, recevoir de Dieu et laisser Dieu s'occuper de moi. Vous savez, dans Matthieu chapitre 11, nous lisons ceci. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il est dit, prenez mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos pour vos âmes. Donc Dieu, dans ce passage, nous promet juste ce repos, nous promet cette vie où nous pouvons juste nous asseoir et le laisser, lui, bâtir notre vie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, dit Psaume 121, celui qui l'a bâti travaille en vain.
En vain, vous vous levez-vous tôt le matin, en vain, vous couchez-vous tard le soir. En vain, vous mangez le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés. Alors vivons dans le repos et laissez Dieu s'occuper de nous. Laissez Dieu s'occuper de nos ennemis. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Parce qu'il veut et il nous a donné un nom. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.